préparé. J'espère que le live s'est bien lancé. On va vérifier ça. Est-ce que le live s'est bien lancé? On va vérifier ça et normalement, oui, tout est bon, tout est bon. Il y a 15 secondes. Parfait. Hop, donc aujourd'hui, on va écouter, vu que je peux pas passer les vidéos, c'est pas grave. J'ai enregistré, du coup, il y a 2 vidéos. Il y a, donc la première, ça sera la pure et simple vérité. C'est une vidéo en speaker, on a Elon Musk, il me semble. Et si vous en manquez, vous n'irez pas très loin. Je vous avoue que c'est une vidéo que j'ai pas souvent regardée. En fond, je vous ai mis la chaîne YouTube parce que je vous avoue, je sais pas trop quoi mettre et j'ai pas, je n'ai pas préparé grand chose pour, euh, pour le fond. Du coup, je vérifie que tout ça marche très bien. Ok, on a coupé le son. Parfait. Du coup, on va pouvoir analyser comme ça, comme d'habitude. Bah, écoutez, on va réagir à cette petite vidéo. En plus, ce qui est bien là, c'est que les deux, elles datent un petit peu. C'est des vidéos, je vous mettrai pour la rediffusion sur YouTube, je vous mettrai les liens en description. Sinon, envoyez-moi un message sur Instagram pour ceux qui regardent la rediffusion sur Twitch. Vous m'envoyez un petit message, ouais, je viens de ta vidéo sur Twitch pour que je vous envoie les liens des vidéos. Du coup, parce que je sais que tu peux pas mettre une description et tout et communiquer sous une rediffusion. Donc voilà les gars, vous savez quoi faire. Et du coup, bah, sans plus tarder, on commence la première vidéo. Je vais la mettre là, comme ça moi je la vois bien. Et c'est parti. Dans cet épisode, on va parler de l'importance de l'éthique de travail. Non, 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 restez, restez, je peux faire mieux. Dans cet épisode, vous allez découvrir un grand secret, bien gardé depuis des millénaires. Ce secret qui vous permettra d'atteindre des sommets et des sommets. Voilà, c'est mieux. J'espère que ça vous tente maintenant. Avant de C'est plus commencer cette motivant. vidéo, qui je trouve est extraordinaire, incroyable, fantastique, je voulais juste m'exprimer sur pourquoi est-ce qu'on n'a pas posté de vidéo depuis environ 3 semaines, Voilà, là il sans donner s'excuse. d'explication. On peut Déjà, passer un on petit n'était peu pas en ou pas? vacances. Deuxièmement, on ne faisait pas rien. Troisièmement, vu qu'on continue sur la justification, on a travaillé Je sur pense pas qu'on un peut passer un prototype tout pour petit une peu. application qui ne risque de jamais sortir, Suivant, pour plusieurs raisons. Et quatrièmement, on a appris tout ce qu'on pouvait apprendre, en tout cas le plus important de ce plus qu'on pouvait d'action. apprendre, Est-ce qu'on le peut passer un tout 20% qui petit peu? rapporte le 80%, des choses qui nous permettront de juste passer à apprendre ça. Ah voilà. Fâché d'ailleurs, parenthèse, Allez, c'est parti. pour réussir à tous les coups. D'où est-ce que je tiens mon éthique de travail? C'était à travers les heures que j'ai passées à apprendre ça. Quand tu t'assis et que tu n'es pas intelligent, et que tu as une invalidité, et que tu veux quand même mettre dans les bancs de ta classe, je ne voulais pas juste m'en sortir. Ce que j'ai réalisé, c'est que je peux apprendre à travers le dur travail. Je peux battre le meilleur élève à l'école. Mais je dois faire 10 heures de plus par jour qu'il le fait. Est-ce que tu sais quel genre de force vient de ça? Quand tu es assis et que ce gars, le premier de la classe, a étudié pendant 1 heure. Et tu sais quoi? Je t'ai rattrapé. Je t'ai rattrapé. Et je suis stupide. Mais j'ai des types. Et ça, c'est très dur. Moi, j'avoue que personnellement, j'étais très énormément dans ce cas-là de devoir travailler beaucoup plus que mes compatriotes pour avoir des notes en dessous. Et c'est vrai que d'avoir cette rigueur, moi personnellement, j'avais une rigueur au mieux de ma forme, on va dire. J'avais des rigueurs de. Je travaillais 10 heures par jour. Alors, c'était pas vraiment du travail. Après, j'ai amélioré ma technique de travail, même si c'est pas une technique de travail. Mais en gros, j'avais ma méthode qui marchait bien parce que j'ai eu mon bac facilement avec ça, qui était tout simplement de rédiger et faire des exercices. Et du coup, j'ai appliqué la même méthode en L1, du coup ma première année de licence. Et c'est vrai que bah, c'était très compliqué parce que moi, je travaillais énormément. J'écrivais, je me rappelle des armes, malheureusement, j'en ai détruit quelques-uns. Mais j'avais ma méthode qui fonctionnait bien et beaucoup de personnes trouvaient que je travaillais trop, que ça servait à rien. Et se demandaient si les personnes les plus bienveillantes, en tout cas, se demandaient, ouais, est-ce que ta méthode, elle fonctionne? Et du coup, bah oui, mais je devais fournir beaucoup plus d'efforts que eux pour un même résultat. Et c'est souvent très dur d'accepter ça. De travail pour te rattraper. C'est là que David C'était mon Goggins a éthique. vraiment été inventé. C'était à une table de cuisine, avec 20 cahiers à spirale qui étaient vides. Et ensuite, 3 mois plus tard, ils étaient pleins. Et quand tu passes à travers, je les ai toujours dans ma pièce de stockage, et tu passes à travers ces cahiers à spirale de ta vie. Tu es là, c'est comme ça que j'ai appris. C'est incroyable. Il n'y a pas de kilomètres. Ce n'est
pas à propos des kilomètres. C'est ça, d'avoir la discipline de dire tous les jours, pour que moi, j'apprenne ce seul problème de maths. Ça va me prendre 10 heures. Moi, c'était ça. Et c'est là où... Et tu réalises qu'à travers le dur Travailler. travail, tu peux faire, tu peux battre n'importe qui. Peu importe à quel point ils sont chauds. Mais c'est la partie dans laquelle les gens ne veulent pas plonger. C'est vrai, hein, ça fait peur. Ça fait peur de se dire que tu peux battre absolument tout le monde. À n'importe quel jeu, avec n'importe quel, enfin, à n'importe quelle connaissance, c'est-à-dire avoir des meilleures connaissances que tout le monde et être meilleur que tout le monde. Mais ça a un coût. Et c'est ce coût, je pense, qui fait très peur. Ce coût de dizaines et dizaines d'heures, parce que moi, c'était 10 heures par jour. Donc, par rapport à une personne lambda, on va dire, qui avait des meilleurs résultats que moi, même pas des aussi bons résultats, le mec avait, les personnes en général, avaient, en travaillant 5 à 6 fois moins que moi, avaient des meilleurs résultats. Et du coup, c'est plus que des dizaines d'heures. Tu vois, c'est des dizaines d'heures que t'empiles comme ça. Et c'est ça, c'est vraiment cette éthique de travail qui fait très peur. Mais grâce à cette éthique de travail, on peut tout faire. On peut avoir tout ce qu'on veut. Pour commencer, il faut bien comprendre que vous n'avez pas le choix. En fait, vous avez deux options. Vous avez le choix entre souffrir et souffrir. Bouddha l'avait dit, Tu la choisis. vie est souffrance. Life is suffering. Il l'avait dit C'est comme ça, vrai, non, hein? je plaisante. Mais c'est ce qu'il a dit, ça c'est vrai. Et maintenant qu'on sait que la vie est souffrance, on va pouvoir choisir entre deux types de souffrance. La souffrance qu'on s'impose soi-même et la souffrance qu'on nous impose, que la vie nous impose par rapport au choix qu'on... Alors, vous choisissez laquelle? Celle qu'on vous impose? Attends, c'est quoi déjà? Attends. La vie est souffrance. Ok. Life is suffering. Il l'avait dit De comme ça, non, je souffrance? plaisante. Mais c'est ce qu'il a dit, ça c'est vrai. Et maintenant qu'on sait que la vie est souffrance, on va pouvoir choisir entre deux types de C'est quoi souffrance. les deux La du coup? souffrance qu'on s'impose soi-même et la souffrance qu'on nous impose. Ok, c'est celle qu'on s'impose soi-même. Donc, est-ce que vous voulez vous voulez choisir la souffrance que vous vous imposez vous-même ou que votre environnement, les gens vous imposent? Moi, personnellement, je préfère choisir la souffrance que je m'impose moi-même. Mes heures de travail, mes entraînements, ma rigueur. Que la vie nous impose par rapport au choix qu'on prend ou qu'on ne prend pas. Et pour ceux qui ne sont pas d'accord avec le fait que la vie est souffrance, bah vous êtes juste... Très bonne question. Est-ce qu'il y en a qui sont pas d'accord? Moi, je suis d'accord. Moi, avec ça, je suis relativement d'accord. Mais on peut avoir tout simplement l'idée de que c'est pas vrai. Et j'avoue, j'aimerais bien avoir un avis là-dessus. des personnes qui fuyaient la souffrance en refusant d'accepter que la vie est souffrance. Et du coup, la vie vous rattrapera. Du coup, vous avez que deux options. Souffrir à cause de Peut-être la qu'il y en a une discipline, troisième. du Qui sait? travail, de la rigueur que vous vous imposez. Pour... En tout cas, il ne faut pas exclure le fait qu'il y en a possiblement une troisième. Enfin, moi, en tout cas, je ne l'exclus pas. Parce que ce qu'il dit, c'est pas une vérité. C'est pas parce qu'il dit, c'est pas parce que le mec il a 1 million d'abonnés et qu'il dit, ouais, il n'y a que deux choix, la souffrance ou la souffrance, donc la souffrance qu'on s'impose à soi-même ou la souffrance qui nous est imposée, que c'est forcément la vérité. Il y a sûrement 3, 4, 5, 6, 7 possibilités, je ne sais pas, en fait, parce qu'il faudrait pour ça, pour connaître vraiment toutes les possibilités, il faudrait consulter ou discuter, échanger avec une multitude d'êtres humains. Ce qui est actuellement, bah, il n'y a que lui et moi, voilà. Mais si on discute avec plusieurs d'autres personnes, peut-être avec vous qui regardez la rediffusion, bah là, on va peut-être pouvoir discuter, peut-être trouver une troisième forme, un troisième choix peut-être. avancer dans votre vie, ou vous allez souffrir parce que vous ne le faites pas. Parce qu'il faut savoir que soit vous poursuivez vos rêves, soit vos rêves vous poursuivent. Mais vous allez de toute façon pas pouvoir vous asseoir dans un canapé, la conscience tranquille. À part si vous êtes Thibaut Inchep qui travaille depuis son canapé. Comme ça, comme ça, comme ça. Ouais, tellement calé. Il y a un peu d'humour, ça détend. On s'est levé pour s'entraîner à 4 heures du matin. Et c'était ton idée de le faire. Et ensuite, tous ces gens de chez Nike étaient là. Non, 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 ne faisons pas ça. Et toi, 4 faisons-le. heures, Parce que c'est ton on se lève. obsession. Pas Je vrai? veux dire, pour moi, ça porte complètement son sens. Pas pour nous. Mais je ne... Mais... Ok, donc... Tu vois, nous, Ok. en général, je dors à 4 heures. Ouais. Toi, tu t'entraînes. Il y a beaucoup de monde qui dort à 4 heures. Donc Bien. parle-nous de ça. Ok, donc si ton travail c'est d'essayer de devenir le meilleur basketteur que tu puisses devenir, ok. Ça peut être un travail. Essayez de prendre ça et de l'appliquer à vous. Moi, dans mon cas, ça serait d'être pas ouais, si, ça serait d'être le meilleur en termes d'oration, le meilleur en termes de communication. Communication, tout ce qui va être autour du développement personnel, de la préparation,
tout ce qui va être le meilleur autour de l'accompagnement, de la préparation mentale. Essayez de prendre ça et de l'appliquer à vous, d'être le meilleur dans quoi. Et j'ai failli le faire, mais il ne faut pas avoir de scrupules à dire qu'on est le meilleur. On peut devenir le meilleur. Comme on l'a dit, on peut devenir le meilleur. On peut être le meilleur dans un domaine. Il faut juste avoir l'éthique de travail et l'appliquer. Pour faire ça, tu dois pratiquer, tu dois t'entraîner, ok? Donc tu veux t'entraîner autant que possible, aussi souvent que possible. Donc si tu te lèves à 10h du matin et tu t'entraînes à 11h, ok? Midi, disons midi. Tu t'entraînes à midi, tu t'entraînes pendant 2 heures, de midi à 2. Tu dois laisser ton corps récupérer, tant que tu manges, récupère, peu importe, tu y retournes. Tu t'entraînes, tu recommences à t'entraîner à 18h. Tu t'entraînes de 18h à 20h. Et maintenant, tu rentres à la maison, tu te douches, tu manges, tu vas au lit et tu te lèves et tu remets ça, ok? Ça fait 2 sessions. Maintenant, imagine que tu te lèves à 3h et que tu t'entraînes à 4h. De 4 à 6, puis tu rentres à la maison, t'es jeune, t'es relax et tout le tralala. Maintenant, t'es de retour encore une fois, de 9 à 11, ok? Tu te relaxes et maintenant, t'es de retour encore une fois, de 14 à 16. Et maintenant, t'es de retour encore une fois, de 19 à 21. Regardez combien d'entraînements de plus j'ai fait, en commençant simplement à 4h. Ok, donc maintenant vous faites ça. Et pendant que les années passent, la séparation que vous avez, Et cette organisation, comme il l'a montré, hein, si on travaille de 4 à 6 et après de 8 à 9, enfin de 8 à 10 peut-être, et ainsi de suite, on va travailler beaucoup plus. Peut-être si c'est dans un sport, moi je comprends ça me parle bien le sport vu que je viens du tennis et je comprends un peu l'entraînement vu que j'ai fait des études là-dedans, mais peut-être ça parle pas à quelqu'un d'autre. Donc, il faut l'appliquer encore une fois, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, être le meilleur dans quoi. Il faut l'appliquer à vous. Et comme on voit, là, il y a vraiment on va forcément travailler plus. On va forcément travailler plus. Après, il faut des bonnes méthodes. Je pense que aussi, c'est important de choisir ses méthodes et de voir qu'elles marchent. Voilà. Comme moi, quand je travaillais, j'avais ma méthode. Je travaillais énormément. Je travaillais beaucoup plus que mes confrères. Et au contraire, j'étais honoré de ça. Même si, ok, eux, ils passaient plus de temps à se divertir, à faire ci, à faire ça. Moi, je travaillais plus et j'avais mes résultats à la sueur de mon front. Mais comment venir, je sais pas si ça se dit, à se lever à 4 heures. Parce que si vous le faites brutalement, je vais l'expliquer dans ma prochaine vidéo YouTube. Normalement, je la tourne demain, donc le 17, le 27 et le 28 normalement. Elle sera en ligne à 18 heures, je vous tiendrai au courant. Il faut s'amener petit à petit à se lever de plus en plus tôt. Pas brutalement, parce que comme je vais l'expliquer dans cette vidéo, j'ai déjà écrit la vidéo, c'est pour ça que je sais à peu près ce que je vais dire. Euh, vous allez être extrêmement fatigué si vous faites, par exemple, vous avez l'habitude de vous lever à 8 heures et hop, d'un coup, boum, vous vous levez à 4 heures. Il va y avoir un gouffre et ça sera pas très bon pour pas votre santé, enfin pas totalement, mais ça va pas être bon, vous allez être fatigué. Donc il faut aussi l'amener petit à petit, s'amener petit à petit à se lever plus tôt. avec vos compétiteurs, Et choisir quelle heure on veut se lever, parce que là il dit 4 heures, mais si tu te lèves à 5 heures ou 6 heures parce que peut-être tu dois te lever plus tard parce que tu as les enfants, tu as une obligation, ça c'est ce qu'il prend pas en compte. Du coup là il prend en compte l'exemple d'une personne qui est totalement libre et qui n'a pas d'obligation. Mais c'est pas la réalité de tout le monde malheureusement. et vos pères grandissent et devient plus grand, et plus grand, et plus grand, et plus grand, et plus grand. On devient Et plus quand fort. vous arrivez à 5-6 ans, ça n'a plus d'importance le genre de travail qu'ils font pendant l'été. Ils ne rattraperont jamais le retard. Parce qu'ils sont 5 ans derrière. C'est ça, hein. C'est que si tu travailles plus tous les jours, bah Tu vois, forcément les donc gens ça ils porte seront son en sens retard de se lever et de commencer sa journée et tu deviendras le meilleur. plus tôt parce que tu peux abattre plus de travail. Est-ce que c'est génétique? Ou est-ce que c'est quelque chose que t'as enraciné et tu t'es Bonne entraîné à question. Non, ça? c'était. Qui t'a appris ça? Pour moi, c'était juste du bon sens. Moi je pense pas que ce soit Si je commence plus génétique. tôt, je peux m'entraîner plus d'heures. Et je sais que les autres gars ne le font pas parce que je connais leurs horaires d'entraînement. Donc je sais que si je fais ça systématiquement avec le temps, c'est que le décalage sera plus grand et plus grand et plus grand et plus grand et plus grand. Et Ça, c'est une bonne chose. Moi, je vous avoue, je ne sais pas si c'est le cas de beaucoup de personnes, mais moi, honnêtement, ça me motive énormément. C'est assez, je sais pas comment l'expliquer, mais moi, ça me motive énormément de savoir que je fais quelque chose que les autres ne font pas. Exactement comme il dit. Il dit, moi, j'étais là, j'étais présent à l'entraînement à 3 heures du mat parce que je sais que les autres, ils le sont pas. Et c'était juste du bon sens parce qu'il savait que du coup, bah, plus il travaillait, plus il allait travailler plus que les autres et plus il allait devenir le meilleur. Il allait devenir le meilleur grâce à son éthique de travail. On revient au tout début de la vidéo. ils seront plus capables de rattraper ça. Et après, ils seront trop en retard.
tout simplement. La stratégie qu'utilisait Kobe Bryant pour être plus compétitif et tout simplement meilleur que ses coéquipiers et que tous les autres joueurs de la ligue, c'était simplement la technique de l'effet cumulé. C'est vous cumuler des petites actions en plus tous les jours, c'est pas grand chose sur une semaine, c'est pas énorme sur un mois, mais ça commence à faire beaucoup sur une année et c'est énorme sur 5 ans et incalculable sur 10 ans. Du coup, il faut savoir que le cerveau humain n'est pas très compétent pour se rendre compte de la puissance de l'effet cumulé. C'est vrai. Einstein appelait ça la 8e merveille du monde et pas pour rien. Laissez-moi vous raconter une petite histoire. C'est l'histoire d'un empereur qui était sur le point de tuer un esclave qui avait dit quelque chose qu'il fallait pas. Et du coup, l'empereur lui dit Ça, c'est incroyable. C'est vrai que l'effet cumulé est très très difficile à se rendre compte. On va essayer de prendre un exemple ici. Moi, actuellement, j'essaye de poster régulièrement du contenu sur les réseaux sociaux. Si vous me suivez, et merci beaucoup si vous me suivez, si vous interagissez avec mes posts, tous les jours, je me fixe une chose très très simple qui paraît ridicule sur un seul jour, mais quand même, moi, ça me paraît bien. C'est de poster un post sur Instagram, un réel, on va arrêter de parler anglais, un réel qui est en rapport avec ce post et un TikTok qui complémente ce post et ce réel. En fait, qui complémente Instagram. Donc ça fait trois choses. Ça fait trois choses. Et ça paraît pas beaucoup. Mais trois choses et allez le multiplier par 360. Et ben ça vous fait quasiment 1000 créations. Si on ne parle pas de post, de réel ou quoi, ça fait 1000 créations à l'année. Ça fait 10 000 créations pendant 10 ans. C'est monstrueux. Sachant que à ça, là j'ai pas tout compté, je vais faire aussi des lives. Il va avoir les rediffusions de live. Et de temps en temps, il y aura des vidéos YouTube. Imaginez tout ça, on le multiplie. Et on le multiplie encore. Sachant qu'après, vous allez. Et là, ce qu'on ne prend pas en compte, c'est l'effet exponentiel. C'est que au bout d'un moment, les posts, je vais être habitué. Et je vais peut-être en faire sans faire exprès en avance. Et du coup, peut-être il y aura des jours où je vais commencer à en faire deux. Et peut-être que je vais prendre le pli de deux. Et en fait, l'effet exponentiel, dans l'effet cumulé, n'est pas pris en compte. Mais sachez que c'est encore plus puissant si vous prenez en compte que ça peut être exponentiel, même si au début, bah, comme la courbe de l'exponentielle, c'est très très léger. Ça devient incroyable sur le long terme. vu que je suis un bon empereur, je te laisse un dernier vœu. J'adore Si cet ce vœu est exemple. raisonnable, je serai d'accord de l'exaucer et je tiendrai ma parole quoi qu'il arrive, car je suis l'empereur, respectable comme je le suis. Et l'esclave répondit oui, monsieur l'empereur, je n'ai qu'une requête. Donc là, on récapitule vite fait. J'ai coupé en plein milieu. C'est un empereur, il y a un esclave, il a une dernière requête avant de mourir. Hop, 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 parce qu'il n'a pas été gentil. Et là, l'esclave, il lui dit sa requête. Acceptez-vous d'offrir pour ma famille, sachant que je vais mourir, un grain de riz que vous doublerez à chaque case sur 64 cases, comme sur un échiquier. L'empereur dit oui, bien sûr, pas de souci. Et à ce moment-là, l'empereur était niqué. Niqué de chez niqué, simplement pourquoi? Parce que si vous faites le calcul, faites-le chez vous, si vous n'avez pas déjà fait à l'école dans le passé, un grain de riz par case, et vous doublez Ça fait 2 puissance à chaque case 64. de grains de riz, et ça fait 9 milliards de grains de riz à peu près, de tête, hein, comme ça, vous voyez comment je calcule, hein, ce qui fait environ 1000 fois la production de riz annuelle mondiale. Dès que l'empereur s'est rendu compte qu'il s'était fait berner, il sortit son sabre, lui coupa la tête, et lui dit C'est énorme. Moi, cette anecdote me tue de l'effet cumulé. C'est vraiment incroyable. Dites-vous que l'empereur, là, il est pas bien. pour toi. Et puis sa promesse, fuck it, il a dit. Cette histoire a deux leçons. La première, c'est qu'il faut jamais essayer de briller plus que la personne qui peut nous enlever ce qu'on a. Toujours être malin, jusqu'à ce Être que vous malin puissiez comme un vous-même lynx. planter le couteau si vous devez le faire. Deuxièmement, non, ne plantez de couteau sur personne. Ouais. C'est juste Faites des exemples. du mal à Deuxième personne. leçon de l'histoire, c'est que l'effet cumulé est tellement puissant que même les personnes les plus intelligentes ont de la peine à concevoir cet effet cumulé. Mais la question que j'ai envie de vous poser, c'est, sachant que les résultats sont Et c'est ce que je disais avec mon exemple personnel, c'est que c'est dur à se concevoir quand même 1000 productions, sachant que ça risque d'évoluer, c'est inconcevable. exponentielles, si à la place des grains de riz, on mettait vos heures de travail et que vous travaillez 2 fois plus que la personne qui essaye de faire la même chose que vous. Sachant que la plupart des gens n'ont pas la discipline et le courage C'est ce que je vous de disais, travailler ils n'ont pas les l'éthique heures de travail. nécessaires pour atteindre leur objectif de la façon la plus directe. Du coup, imaginez que vous travaillez 2 fois plus que la personne qui travaille 6 heures par jour. Et c'est pas dur, c'est pas dur. Croyez-moi, travailler 12 heures,
avec des bonnes méthodes, c'est vraiment pas si dur que ça. Parce que ça fait que, ça fait combien de temps? Ça fait beaucoup, ça fait 48, 72, ça fait presque 100 heures. En fait, dites-vous que juste si vous travaillez 100 heures par semaine, et croyez-moi, c'est possible parce que j'ai déjà fait, donc je sais que c'est possible, 100 heures, vous allez juste exploser vos scores, vous allez travailler plus de 2 fois plus que les simples mortels, j'ai envie de dire. Et c'est incroyable. Donc vous travaillerez 12 heures ici, 12 heures ici, 12 heures ici, mais cette personne travaillera 6 heures ici, 6 heures ici, 6 heures ici. C'est pas exponentiel à C'est ce possible, niveau-là, vous travaillez croyez-moi. juste le double. Alors c'est possible en y allant progressivement. C'est-à-dire si tu travailles 1 heure par jour, d'abord tu vas travailler 1h30 par jour, et après 2 heures, et après 2h30, 3 heures, et ainsi de suite. Parce que si tu as l'habitude de... Moi personnellement, en général, par jour, j'essaye d'être un maximum sur mon business, au moins 10 heures. Si je veux passer à 12, bah, il va falloir que je travaille 10h30, allez, peut-être 10h20, parce que plus tu avances vers ton objectif, plus c'est très dur. Donc il faut y aller doucement. Il faut mieux y aller très doucement que ne pas y aller, tout simplement. Pourquoi rester à 10 heures? Peut-être que je peux travailler 10h20. Hop là, ok, aujourd'hui j'ai travaillé 10h20. Peut-être que demain on travaillera 10h30, 10h40, 10... et à un bout d'un moment on sera à midi. Et après peut-être qu'on pourra travailler plus que midi. Après c'est vrai qu'au-delà de midi, ça me semble compliqué parce que bah, vous avez quand même vos heures de sommeil, vous avez vos obligations, vous avez des choses obligatoires, hein, manger, aller aux toilettes, se laver, des choses comme ça. Et bien sûr, les petites pauses pour être toujours au max de sa productivité. Parce que on rappelle que j'ai fait une vidéo d'ailleurs, elle est juste là, hop, elle est juste là, hop, une méthode pour améliorer sa concentration. On voit pas le titre en entier. Euh, on parle que notre cerveau ne peut pas se concentrer tout le temps et il a besoin de petites pauses, tout simplement. Allez, on continue. Mais vos résultats seront exponentiels. Mais c'est la même chose pour la personne qui travaille 6 heures par jour. Sauf que cette personne qui travaille 6 heures par jour tapera dans le côté exponentiel justement des résultats qu'elle obtient après plus de temps. Et comme vous l'avez remarqué, au début, 1 grain de riz égale 2 grains de riz, 2 grains de riz égale 4 grains de riz, 4 grains de riz égale 4 grains de riz. Mais à partir d'un certain stade, c'est vraiment très exponentiel. Du coup, vous voulez arriver au stade exponentiel des résultats que vous obtenez, des récompenses que vous obtenez. C'est long, le aussi stade vite que exponentiel. possible. Comment le faire? Travailler plus d'heures dès maintenant. Ok, dernière question. 3 questions pour les entrepreneurs. Quels sont vos 3 conseils? Je suis une entrepreneur, donc vous pouvez partager ça avec moi. Ok. Comment est-ce que vous me conseilleriez? 3 conseils. Eh bien, Les gars, prenez vos notes. premièrement, j'aurais besoin de pouvoir penser à comment pourrais-je fournir le conseil qui est le plus utile. Et je ne suis pas sûr que j'ai donné assez de pensée à ça pour vous donner la meilleure réponse possible. Mais je pense qu'être concentré sur quelque chose où vous êtes confiante que ça apportera une grande valeur à quelqu'un d'autre. Et juste être vraiment très rigoureuse en faisant cette évaluation. Qui Parce que apporte. les gens ont tendance à... La tendance naturelle des êtres humains, c'est d'espérer. Donc, un challenge pour les entrepreneurs, c'est de dire quelle est la différence entre vraiment croire en vos idées et rester collé à ces idées versus poursuivre un rêve non réaliste qui n'a en fait pas de mérite. Et c'est une chose vraiment difficile Donc le premier, à dire. Est-ce faire que vous quelque pouvez chose faire la qui est différence utile aux entre ces autres. deux choses? Donc vous devez être en quelque sorte très très rigoureuse dans votre analyse personnelle. Euh, je pense que certainement d'être extrêmement tenace euh, et, et ensuite juste travailler comme un malade. Je veux dire, vous devez juste travailler, vous savez, 80 heures, entre 80 et 100 heures par semaine, chaque semaine. Ça, c'est où on était. Et après le travail. C'est beaucoup de travail? Toutes ces choses améliorent les chances de réussir. Ok. Et ouais, en vrai, 80-100 heures de travail, c'est énorme. Pour vous, peut-être qui en travaillez 40. Allez, 40, je suis gentil, hein, les gens actuels ne travaillent pas plus de 30 heures. Les personnes, des personnes qui commencent à travailler pas mal travaillent 45, 50, 60 heures. Mais c'est rare, les gens qui travaillent vraiment entre 80 et 100 heures. Même moi, actuellement, honnêtement, je ne vais pas faire le malin. Je ne pense ne pas y être. Tout simplement, je ne vais pas lancer des fleurs. Mon objectif, c'est déjà d'être à au moins 70, 80 heures. Comme je vous ai dit, j'essaye d'appliquer au moins 8 à 10 heures pour l'instant. Je ne suis pas tout à fait à 10 heures. Je n'arrive pas encore à maintenir 10 heures par jour actuellement. Surtout que c'est sur un nouveau business, donc j'ai
perdu un peu l'habitude, surtout avec le confinement, ça a été très très dur, on a perdu l'habitude. Donc il faut se relever petit à petit. Et même si vous êtes à 2 heures sur votre business et après vous lâchez, moi par exemple, je suis allé voir un film tout à l'heure, tu vois, et ça m'a pris 2h30, je crois, quelque chose comme ça. Les films sont longs de nos jours et ça fait beaucoup de pauses. Mais si vous n'arrivez pas à travailler plus, il ne faut pas se forcer à travailler 3, 4, 5 heures. Travailler 2 heures, après travailler 2h30 le lendemain et 2 heures, 3 heures. Et peut-être vous allez dire, ouais, mais 30 minutes par jour, c'est rien, vas-y, je vais travailler direct 2 heures de plus. Ouais, mais rappelle-toi de l'effet cumulé. Il est tellement puissant qu'on a du mal à le concevoir. Donc, on fait 2 heures, 30 minutes de plus. Moi, actuellement, j'essaye de travailler 10 minutes de plus que le jour précédent. À peu près parce que je ne calcule pas exactement les heures et les minutes que je travaille, mais je sais à peu près combien d'heures je travaille. Super. Je veux dire, si les autres personnes font des semaines de 40 heures et que vous faites des semaines de 60 heures, ensuite, même si vous faites la même chose, vous savez qu'en une année, vous allez accomplir ce qu'ils ont accompli. Vous allez accomplir en 4 mois ce qu'ils peuvent accomplir en une année. C'est ouf ça. Tu gagnes du temps et on rappelle que la ressource la plus précieuse dans ce monde, c'est le temps. Et je trouve que c'est en fait, le fait que la ressource la plus précieuse, c'est le temps, je pense que c'est le meilleur argument pour se dire, ok, je vais exploiter l'effet exponentiel et je vais me mettre à charbonner beaucoup plus, tout simplement. Lorsqu'il s'agit de faire le taf, il y a 3 catégories de personnes. Les personnes qui font moins que ce que leur fonction leur demande, les personnes qui font ce que leur fonction leur demande, ni plus ni moins, et les personnes qui font plus que ce que leur fonction leur demande. Le seul moyen Vous êtes où? d'évoluer. Alors, très bonne question. Est-ce que vous êtes moins que la fonction de demande, ce que la fonction demande, ou plus que ce que la fonction demande? Moi, forcément, je suis à beaucoup plus que ce que la fonction demande, vu que ma fonction, elle est nulle. Donc, forcément, je suis au-dessus. Mais vous êtes où? Et il n'y a pas de honte à dire que, bah ouais, moi, pour l'instant, je suis en dessous. Moi, bon, je fais ce que ma fonction me demande. Oh, moi, je suis à plus. Il n'y a C'est pas de d'être la honte. troisième catégorie de personnes. D'en faire plus que ce que votre fonction actuelle vous demande. Et n'oubliez pas qu'il ne s'agit pas seulement du matériel que vous allez obtenir en faisant plus. Il s'agit vraiment de qui vous allez devenir en faisant plus. Parce qu'en travaillant sur vos projets, en quelque sorte, vous Mindset. travaillez sur vous-même. Et en travaillant sur vous-même, vous pouvez mieux travailler sur vos projets. Et pour ceux qui se disent, ouais, Sonny, t'es bien gentil, mais moi j'ai envie de profiter de la vie, voyager et prendre du temps pour moi. Vous faites ce que vous voulez, mais ce comportement-là ne correspond pas au comportement de la vie depuis la nuit des temps. L'univers est à propos de l'évolution, la croissance et l'expansion. Et ça, c'est ouf. Mais en fait, de se dire que, ouais, mais moi, pour l'instant, je veux. Moi, je comprends, honnêtement, on a tous envie de se divertir. Et il faut le faire. Par exemple, regarder un film, regarder une série, regarder des vidéos YouTube, traîner sur TikTok. Ça, c'est le best du best. Merci TikTok d'ailleurs. Tout le monde, mais faites-le de manière raisonnable pour l'instant, pour être déraisonnable dans le futur. Parce que si vous accomplissez en une demi-année, en 6 mois, ce qu'une personne lambda produit en un an, mais ça veut dire que la personne lambda, quand elle sera arrivée à ses 30 ans, enfin, wow, elle va pas travailler de 0 à 3 ans. On va dire qu'elle commence à travailler à 20 ans, ok, et elle arrive à ses 30 ans. C'est-à-dire qu'elle a travaillé 10 ans. Sauf que vous avez été 2 fois plus productif, donc ça veut dire que vous avez travaillé que 5 ans. Vous avez économisé 5 ans. Et faites ça sur 20 ans, vous avez économisé 10 ans. Ok? Sans compter l'effet exponentiel. Donc vous imaginez tout le temps que vous gagnez. Ceux qui veulent découvrir le livre audio Comment développer l'autodiscipline, ce qui vous permettra, sans vous poser vraiment la question, est-ce que c'est vraiment ce que je devrais faire ou pas? Être discipliné, c'est Mais on toujours va la faire un chose à petit faire. pause sur cette Pour ceux vidéo, qui elle est veulent super acquérir le intéressante. livre audio sans J'ai plus vraiment attendre et kiffé. profiter d'1 heure et demie d'écoute sur l'autodiscipline, le lien se trouve dans la description. Mais enfin bref, moi comme d'habitude, je vous dis au prochain épisode. En tout cas, c'était un vrai plaisir d'analyser cette petite vidéo, de la faire avec vous. Vous aurez bien sûr les rediffusions. Si vous la regardez sur Twitch, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Sur YouTube, vous voyez, il y a quelques petites méthodes. Il y a les playlists, bien sûr, n'hésitez vraiment pas à aller voir les playlists. Il y a mes vidéos, voilà, et je vous partagerai en privé les petites playlists non répertoriées qui seront du coup uniquement accessibles pour ceux qui le demandent. N'hésitez pas bien sûr à follow la chaîne Twitch, à follow la chaîne YouTube, à follow le compte Instagram, à follow aussi le compte TikTok. Il y a du contenu tous les jours, plus de 1000 posts sur l'année.
On n'oublie pas l'effet exponentiel et on fera sûrement un post pour reparler de cette vidéo.